Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être un modèle pour vous? Il a un peu trop de muscles. J'aime pas. C'est un peu trop forcé. C'est too much. Je dirais qu'on l'a gonflé. Oui. Trop de muscles. Bon, cette vidéo n'était pas prévue du tout, mais là je suis obligé de réagir. Mon honneur a été bafoué devant tout mon pays, devant toute la Suisse. Enfin, ceux qui parlent français, voilà, c'est presque pareil. Alors voilà, c'est pas la première fois que je passe à la télé, parce que je suis quelqu'un d'important, tu comprends, c'est normal. Mais là, je me dois de rétablir mon honneur d'influenceur. Et j'ai été touché jusqu'au plus profond de moi. Tu vois, en février 2021, je me suis fait interviewer par la télévision suisse chez moi pour un magazine de santé sur la musculation chez les jeunes et l'influence des réseaux sociaux, bien sûr. Et pour l'anecdote, c'est le fils de la journaliste qui lui avait parlé de moi comme ça par hasard, donc voilà, dédicace à toi Beck. Ta mère est très gentille d'ailleurs, mais pas besoin de lui montrer cette vidéo. Et ce reportage qui a joliment été nommé « Mon ado fait de la gonflette », c'est ok, d'ailleurs ils m'ont mis en miniature, ils ont tout compris, Il vient tout juste de sortir, le 15 décembre dernier, sur la première chaîne de Suisse romande, en prime time, à 20h30. Je me suis fait tacler par des enfants dedans, on va regarder ça ensemble, et je vais me permettre de réagir, et tu me donneras ton avis en commentaire. Comme tu l'auras remarqué dans le synopsis de cette œuvre, c'est un reportage sur les adolescents qui veulent se sculpter un corps d'Apollon. Chez les ados, c'est la dernière tendance. Soulever de la fonte pour se sculpter un corps d'Apollon. Classique, et ça parle de muscu, ça parle de stéroïdes bien sûr, parce que c'est un reportage de muscu. Et on m'a demandé mon avis sur tout ça, et on va voir ce que j'ai eu à en dire, ce qu'ils ont gardé au montage plutôt. Il suffit d'un seul clic pour atterrir sur ces images de corps en transformation, stupéfiantes, parfois même radicales, d'adolescents qui s'exposent sur la toile. Yannick a perdu 20 kilos en 6 mois, à la veille d'entrer au gymnase. Ah ouais, quand même, 20 au kilos en 6 programme, mois. régime et sueur, notamment en suivant les conseils d'un coach en ligne. Coach en Résultat ligne, garanti, oulala. mais à quel prix? À quel prix? La raison pour laquelle tu consultes aujourd'hui? J'ai des douleurs sur le bas de mon dos. Le bas du dos? Ouais. Donc on pourrait voir si son mouvement est juste déjà, quand je peux le faire soulever 2-3 barres. Et puis de voir quand même la place que ce sport en fait prend dans sa vie, et puis est-ce qu'il a, je sais pas, d'autres loisirs en parallèle, est-ce qu'il passe quand même du temps aussi avec ses amis, est-ce qu'il a suffisamment de temps pour étudier. C'est incroyable quand même dans tous ces reportages, c'est qu'à chaque fois on part du principe que le mec il fait de la muscu tout seul dans sa chambre toute la journée, il a pas de vie, c'est une mauvaise chose, il ne voit plus personne. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un entre-deux là-dedans des fois? Je me demande. Il n'est pas rare d'entendre que de soulever de la fonte pourrait avoir des répercussions sur la croissance. Mais qu'en est-il vraiment? Allons-y. Il n'y a aucun substrat scientifique sur ça. C'est plutôt un mythe qu'il faut essayer de casser parce que... Stéphane confirme que la musculation ne ralentit pas la croissance, si jamais. Il mesure aujourd'hui 1m97. Wow. Avec mon corps que j'avais avant, j'étais pas quelqu'un avec beaucoup de confiance. Oui, que Yannick, il fait presque 2 mètres, il a une voix de bonhomme plus que moi, donc j'ai l'impression qu'il a bien mûri. Reste à savoir comment on pratique cette activité. Source YouTube. Ah ouais, alors là, mais j'aime bien. C'est cool qu'ils citent leurs sources quand même. Source YouTube. Mais il y a du progrès, mine de rien, parce que quand je suis passé sur M6 il y a 2 ans, c'était vraiment 0 mention. Tiens, vas-y, check ça. Plus qu'une tendance, c'est un mode de vie qui déferle sur la France. Les blogs et les témoignages sur Internet sont légion. Je vis désormais avec le minimum, le simple. C'est vrai que quand j'avais vu ça, je me suis dit qu'ils auraient au moins pu mettre le source YouTube quand même, parce que bon, ouais, enfin voilà, c'est la moindre, non? Ah oui, j'ai pas précisé, mais la source de ce reportage, c'est télévision, si jamais. Le web regorge d'exemples plus catastrophiques les uns que les autres, d'exercices ratés, de défis disproportionnés, de corps mis à mal, le plus souvent sans aucun encadrement. Oh, On écoute. On est prêt? Échauffement? Non, merci. Excellent, serre les abdos. Vous faites pas mal à la nuque. Tu t'entraînes plus, tu iras plus vite. Il faut que je récupère cette playlist. Excellent les pompes, c'est pas mal. De 1, c'est une bonne ambiance et tout, c'est un peu un loisir. Et de 2, ça me permet de perdre du poids en même temps, donc c'est bénéfique. Je fais du sport pour me sentir un peu bien dans ma peau. Bah oui, quand je vois que j'ai des muscles aux jambes ou comme ça, je suis contente parce que c'est un peu une récompense des efforts que j'ai fournis. Ils ont tout compris. Oula, c'est parti. C'est un influenceur qu'on va bientôt rencontrer. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait être un modèle pour vous? Il a l'air d'être en bonne santé. Ah, j'ai l'air d'être en bonne santé, c'est bon signe? Il a surtout l'air d'avoir quand même. Qu'est-ce qui est drôle? Pourquoi il se marre? Il assez athlétique. C'est un peu trop forcé. Ah, c'est trop forcé. Les filles ne m'aiment pas. Finalement, ils sont pas si choux. Il a un peu trop de muscles. Trop de muscles. D'accord, j'ai trop de muscles. On l'a gonflé. On m'a gonflé. Enfin, j'aime pas.
D'accord, ok, Trop, j'ai compris. c'est too much. D'accord, ok, c'est bon. Ouais, cool. Trop de Allez, cut. muscles. C'est bon, on a compris. Le drapeau humain, Human Instagram Flag Eric en Flag. anglais. Des images comme ça, les jeunes en sont abreuvés. Et ceux qui les produisent semblent maîtriser tous les codes pour attirer ce public cible. Oh, le roi du marketing, c'est Eric Flag, c'est bien connu. En Suisse romande, c'est Eric Flag qui cartonne en ce moment. Purée, ils se sont appliqués pour prononcer mon blaze. Franchement, ça j'apprécie. Un pseudonyme inspiré de l'une de ses figures préférées. Modeste quand on la compare C'est à vrai. l'élite de cette discipline. C'est vrai. Donc si elle te fait encore rêver aujourd'hui, bonne nouvelle, tu tombes bien car à mon avis, C'est pas elle Instagram, est ça, accessible c'est à YouTube. n'importe quel homme ainsi qu'à la grande majorité des femmes, à condition Ouais. pour tous et toutes d'y mettre le travail Bah, c'est vrai. nécessaire. Ah, les petites images d'illustration. Si aujourd'hui c'est lui qui dispense des conseils aux autres dans ses vidéos, en a-t-il lui-même bénéficié au sortir de l'adolescence quand il a commencé la musculation ? Non, alors moi j'ai l'impression de pas du tout avoir été Oh, accompagné Ça y est, regarde-moi cette belle tête. Eric Flag, influenceur, c'est moi. correctement. Je suis allé m'inscrire en salle de sport et on m'a un petit peu lâché dans la fosse au lion et ça m'a pris plusieurs années à me débrouiller tout seul et à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il a l'air intimidé, si je peux me permettre. C'est peut-être l'effet caméra, il a pas l'habitude. Et c'est aussi ça que j'essaie de retranscrire dans ce que je crée, c'est des conseils adaptés aux gens qui commencent, dans un langage que ces gens peuvent comprendre, et avec une marche à suivre applicable et fonctionnelle. Je sais pas toi, mais je trouve pas qu'il ait l'air si musclé que ça en vrai. Ah, regarde là, il a pas de trapèze et tout, il a rien le mec. Oh. On va quand même faire une petite note sur ce plan, parce que ce plan, tout a été minutieusement mis en place. Ils étaient même limite plus hardcore que moi avec le background, tu vois. C'est eux qui ont tout mis, c'est-à-dire que la lumière dans le fond à gauche, ils voulaient qu'on la mette comme ça, l'écran avec le montage, la petite corbeille de fruits, ils l'ont mise là, et ils ont même voulu mettre mes parallèles derrière et tout. Là, je me suis dit, mais les gars, allez-y, faites-vous plaisir. Mettez mes parallèles dans le champ avec mon logo et tout. Voilà. D'ailleurs, c'est encore la fin des promos avant Noël sur la boutique Eric Flag, là. Presque. Et bien entendu, tu remarqueras mes belles lunettes qui me font un espèce de distorsion dans le verre, tu vois, tellement j'étais myope. Et j'étais obligé de mettre mes lunettes ce jour-là parce que j'étais en rendez-vous pré-opératoire pour mes yeux et je pouvais pas mettre mes lentilles. Depuis, je me suis fait opérer des yeux. Attention, image graphique à l'appui, parce que fin septembre dernier, je suis allé me faire opérer de la myopie. J'avais même filmé le truc. Voilà, c'est plein d'images exclusives dans cette vidéo. Dis donc, c'est cadeau, c'est Noël. Et donc, je t'avoue que je n'étais pas très content de ma tête ce jour-là. Bon bah écoute, c'est ma gueule. Normalement, si tu t'échauffes bien avant de Les petits extraits de ma vidéo. C'est pas Instagram, c'est YouTube. Ils ont eu un petit peu de mal avec les sources quand même. Suffisamment prêt et renforcé de façon à pouvoir faire tes dips parfaitement. Et là, c'est les muscles qui travaillent et tu devrais pas pouvoir te blesser. C'est bien, ils mettent des extraits quand je dis qu'il faut s'échauffer et tout. J'apprécie. Il redore mon blason. Parce que justement, dans ces premières années, il y a eu des moments un peu difficiles, des blessures, des choses comme ça aussi. Oui, personnellement, je me suis blessé au bout d'un moment. Une fois que j'ai compris comment ça marchait, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Et l'impatience, notamment dans ce sport, étant donné que les muscles ont tendance à s'adapter plus rapidement que les articulations, on a tendance à penser qu'on peut réussir à faire quelque chose, alors qu'en fait, ça peut lâcher au maillon le plus faible, et c'est là que ça peut faire très mal. Mais bon, au moins ça donne l'impression que c'est à peu près de quoi je parle. Ils ont gardé tout mon blabla en plus, c'est cool. Et puis bon, bah ça allait dans le sens de la prévention qu'ils voulaient faire. Et que quand on est blessé, typiquement, une blessure aux articulations, ça prend du temps non seulement à se régénérer, mais en plus on n'a pas envie de s'arrêter. Du coup, on a tendance à forcer, à continuer, d'autant plus quand on est jeune. Et c'est ce que j'ai fait une fois. Et je ne le referai plus. Et il a appris de ses erreurs avec Flag, putain. Parce que tu sais ce qu'il a fait des trucs comme ça, regarde. D'autres Et oui, continuent on a tous fait ça, ça nous arrive à tous. Avec les moyens du bord. Ah là, ils ont Si pris ces tous les vidéos meilleurs sont clips très drôles à regarder, les en 4K, accidents, là. eux, ne le sont pas. Ni les blessures, certes moins spectaculaires, mais qui s'installent au fil du temps. Ah oui, avec Doudou, on fait ça aussi. Depuis le confinement, depuis qu'on est tous un petit peu coincés chez soi, qu'on n'a pas accès à du matériel, que c'est plus difficile de faire du sport régulièrement et que c'est plus difficile de se motiver, il faut trouver des alternatives. Et dans cette vidéo, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans notre environnement. Alors, c'est pas du tout, tu vois, là c'était vraiment la fin de l'interview. Ils m'ont demandé, ouais Eric, on a besoin d'images d'illustration un petit peu, est-ce qu'on peut genre filmer, tu fais une vidéo puis nous on te filme. Il faut beaucoup s'échauffer avant de commencer, on ne prend pas de produits dopants, on fait très attention à sa santé en règle générale, je ne le répéterai jamais assez. Du coup je faisais une vidéo, mais ce qui est marrant c'est que je filmais vraiment avec ma caméra, du coup j'ai vraiment filmé tout ce passage là. Et dans cette vidéo on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans notre environnement. Alors, premier exercice, on se met à genoux, on se met par terre, on commence, on met les mains à hauteur d'épaule et on descend. Et là je savais plus quoi dire, je disais n'importe quoi, enfin, je savais pas ce que je disais. D'épaule et on descend. Et
on remonte. Et... Nickel. D'accord? Ouais, on descend, et on remonte. Ouais. Merci Eric. Très bien? Ouais, pas de problème. Tant de conseils dispensés et tant d'efforts, mais pour obtenir quoi? Un corps parfait? Et d'ailleurs, quels en sont les critères pour un jeune de 18 ans? Un physique parfait, c'est un physique qui plaît à soi-même. Il n'y a pas d'autre définition vraiment. Beau gosse, Mathéo. Mais, beau si gosse. on doit donner. Franchement, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il dise ça. Je pensais qu'il allait dire ouais, physique parfait, il faut avoir des abdos, il faut avoir des trucs. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que là, je me fais. Il montre des images de moi à des enfants avant, enfin des enfants, des jeunes et tout. Ils disent ah, il est moche, il est trop musclé, etc., etc. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, sous une de mes vidéos YouTube, je me suis fait tacler par plusieurs personnes qui disaient Eric, corps de lâche, mec, quand c'est que tu commences à t'entraîner? Ça fait 3 ans, t'as pas pris des bras, t'aurais plus d'abonnés si t'étais plus massif. En fait, d'un côté, il y en a qui me disent t'es trop musclé, c'est moche, oh c'est trop, on dirait que t'as été gonflé. L'autre côté, on me dit mec, t'as un corps de lâche, t'as pas de bras. Et c'est là que Mathéo, il a raison, selon moi. Un corps parfait, c'est un corps qui te plaît d'abord à toi-même. Alors évidemment, c'est illusoire de vouloir se détacher entièrement du regard des autres, mais moi, des exemples comme ça, j'en ai plein, tu vois. En tant qu'influenceur, j'ai beaucoup d'exemples de gens qui me disent que je suis beau, bien musclé, qu'ils aimeraient avoir mon corps, tout comme que, oh non, c'est trop, oh non, c'est moche, c'est gonflé, c'est oh là là, c'est pas joli, ça part dans tous les sens. Du coup, je dois écouter qui? Je dois écouter ceux qui m'envoient des compliments, mais pas ceux qui me tapent dessus. Ou est-ce que je dois écouter tout le monde? Et à ce moment-là, je sais plus quoi faire parce que manifestement, je ne plairai jamais à tout le monde. Oh là là, mais si je plais jamais à tout le monde, est-ce que ce serait pas mieux d'arrêter d'essayer? Et si j'essayais pas de me plaire à moi-même d'abord? Tu vois, en tant qu'influenceur fitness, muscu, tout ça, stéroïdes, musculation, implicitement tu acceptes le fait que tout le monde va te juger constamment en fait. Et même sauf erreur, Solid Mike avait fait une vidéo dans laquelle je suis affiché et qui démontrait exactement ça. Et regarde. Eric Flag. Oui. Oui. Non. Mais écoute Eric, on t'a trouvé une jolie russe. Eric Flag. Ah non, c'est le pire. Ah ouais, non. Non, j'aime pas. Eric Flag. Ah oui. Non. Tout le monde n'a pas l'air d'accord. Personnellement, ce que j'essaie de faire pour me détacher du regard des autres, juste assez pour que ça reste vivable pour moi dans ma tête, c'est que en fait, moi je m'apprécie beaucoup. J'essaie d'apprendre à me connaître autant que je peux. Je m'apprécie comme je suis, donc je n'entends pas en fait facilement ce que les gens ils ont à dire sur moi. Pourquoi? Parce que je réduis aussi le son de tout ce que j'entends. C'est-à-dire que à la fois si tu me dis t'es beau, j'aimerais être comme toi, ou que tu me dis t'as un corps de lâche, t'es trop musclé, j'essaie de m'en détacher un petit peu parce qu'en fait c'est ce que je pense moi qui est important. Et donc comme on dit du positif ou du négatif, j'essaie de lui accorder la même importance parce qu'en fait si tu n'acceptes que le positif et que t'es trop content quand on te fait des compliments, ça va faire d'autant plus mal. C'est impossible de ne pas écouter le négatif quand tu accordes trop d'importance au positif. Dans ce cas de figure, sur mon avis. En tout cas, c'est ce que je fais depuis plusieurs années et je trouve que ça marche assez bien. Moi, je m'aime bien en tout cas. Donc vas-y, tacle-moi en commentaire encore. Bref, continuons avec ce reportage. Je sais pas chimiquement ce qu'il produit dans le corps, mais je sais que tout paraît bien aller dans la vie quand on fait du sport de base. Puis en plus, quand on a des résultats. C'est exactement ça. Et qu'on prend confiance en soi, même quand c'est que le début de la transformation, ça fait. Ec, c'est la définition de faire du sport, c'est trop bien. Tu te sens bien dans ton corps, dans ta tête, tu prends confiance en toi. C'est trop bien, c'est trop bien. Faites ce que vous voulez qui vous fait vous sentir comme ça, c'est tellement le feu. Ça change beaucoup de choses et ça rend réellement, je pense, heureux. Putain, Mathéo, je pense qu'il habite pas loin de chez moi, faut qu'on aille se faire une séance, ça a vraiment l'air d'être un mec cool. Publié en 2017, ce sondage choc de Promotion Santé Suisse révélait à quel point les jeunes peuvent être insatisfaits de leur corps. Parmi les garçons qui avaient répondu qu'ils faisaient de la musculation, un bon tiers envisageait de consommer plus de protéines, des compléments alimentaires et même des stéroïdes anabolisants pour parvenir au but recherché. D'accord, donc les deux c'est pareil en fait. Il y a un tiers des gens ils vont prendre des protes ou ils vont prendre des stéros, mais de toute façon c'est pareil. Les aider à résister aux écrans, à éviter l'influence de modèles exagérés, c'est préserver leur santé psychique. Ah mais comment tu fais? Tu mets un filtre parental sur quel compte ils ont le droit de suivre? Et comment tu veux contrôler ça, sérieux? Quand on commence, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir avoir des résultats assez rapides parce qu'on regarde tout ce qui est sur internet. Ça va parler stéro gentiment, tout ce qui est sur internet parce qu'il faut savoir que la plupart c'est des gens qui utilisent déjà des produits néfastes pour la santé. Et il faut pas se comparer à eux. C'est triste à dire, mais il y en a beaucoup, je pense aussi. On va pas se le cacher. Des exemples parfois loin de toute réalité. Objectivement. Et encore là, ils sont gentils avec ce qu'ils montrent. Il y a bien pire que ça. De faire appel à d'autres ressources. Il y a vraiment bien pire que ça. Source YouTube, vidéo amateur. Ah bah tiens, là c'est précisé. Des tâches de l'équipe de sport ado. Alors ça, c'est chaud. On sait que prendre des protéines
Après, un effort, c'est assez habituel, puis c'est devenu un peu dans la norme de ce qu'on voit sur les tutos et ainsi de suite. Ouais. C'est pas obligatoire, on peut avoir tout à fait suffisamment de protéines dans l'alimentation si on a des bons conseils par rapport à ça. Le seul souci, c'est de pas laisser la dérive sur d'autres produits qui peuvent être miracles, on va dire. Effectivement, donc on est d'accord, lui il fait la différence entre le shaker de protéines et d'autres produits. C'est pas un problème de prendre des protéines, mais ça dépend comment. Et puis surtout de dire qu'il y a d'autres produits où il faut faire vraiment attention. Je l'aime bien ce Stéphane, je l'aime bien, il est gentil. On est approché des fois par des gens qui veulent nous aider, entre guillemets. Francesco a bénéficié de cette aide, entre guillemets, quand il s'est lancé dans le fitness et la musculation. Il y a 20 ans de street à Genève, ça. Vaut mieux pas commencer, on va dire. Ouais. Pour gagner 2 cm de tour de bras, et après, au final, payer toute une vie les conséquences, les problèmes de foie, de rein, de cœur. C'est vrai que vu comme ça donne pas envie. Vaut pas la peine, Il a bien fait son taf, Francesco. Mais parfois, l'effort est si violent qu'il est bien difficile de récupérer sans un petit coup de pouce de la chimie. Ces quelques images de squat, un exercice très pratiqué en salle ou chez soi, ne sont qu'un exemple des charges que certains imposent à leur corps, bien souvent sans surveillance. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh non, oh le genou. Oh, ah, oh. Bah oui, mais qu'est-ce que tu fais, mec? Oh. Non, mais justement, alors là, c'est vraiment la pire. Mais c'est pas possible que tu regardes des influenceurs sur Internet et que tu te retrouves à faire ça. Justement, il faut regarder des tutos sur YouTube plutôt que de faire tout seul chez soi. Là, pour le coup, je pense que ça peut que être mieux. En fait, les gens voient ce que je fais dans le fitness. Ils se disent ah, il est fort et tout ça. Et nous, ce qu'on nous dit souvent, c'est ouais, j'ai quelques produits, tu veux pas devenir encore plus fort? Encore plus fort, toujours plus fort. C'est vrai que c'est le fait de venir nous le proposer comme ça dans un vestiaire. Moi, on m'a jamais abordé dans un vestiaire de fitness pour me proposer des trucs. J'ai l'impression que c'est là que ça se fait le plus. Ça m'est jamais arrivé. Est-ce que j'ai pas l'air assez fort? Je pense que c'est pour ça. J'ai un corps de lâche, personne peut me proposer des produits, c'est n'importe quoi. Bah, je rigole évidemment, ce genre de bail, faut aller balancer ces gens au gérant de la salle, même discrètement, anonymement, si tu veux pas te faire, voilà, taguer ou quoi. Mais c'est pas, il faut pas laisser ces gens proposer des trucs à des adolescents dans les vestiaires, c'est pas possible. Officiellement, ils sont peu à commencer à cet âge-là. Une étude récente réalisée en Suisse sous l'égide de l'OMS indique que seuls 0,3% des jeunes de 15 ans ont déjà pris des stéroïdes anabolisants. Eh ben encore heureux, purée, 0,3% des jeunes. Et c'est quoi? C'est les hommes, les femmes? C'est probablement que les hommes. 3 ados sur 1000 se sont déjà dopés. Comment repérer ceux qui en feraient usage? Quelqu'un qui prend 8 kilos en un mois, bah, il faut pas qu'il me raconte qu'il ait fait une prise de masse. Une prise de masse, c'est qu'il a malheureusement eu accès à des substances pas très catholiques, on va dire. Très catholiques. Face au déferlement de ces tutos en ligne, les clubs de fitness ont une carte à jouer en proposant un encadrement dédié à cette tranche d'âge. Pour que le sport reste, avant toute chose, un plaisir. Bah ouais, mais ça n'empêche, les tutos en ligne n'empêchent pas le plaisir, ou bien? Je suis pas sûr d'avoir compris. Ah, c'est clair que les tutos comme ça, on est bien d'accord que c'est pas la même. Prendre des suppléments de protéines sans suivi et dès l'adolescence, ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais il y a encore pire en termes de risque pour la santé, ce sont les stéroïdes, testostérone, carnitine, créatine, tout ce qui s'achète sur le net et qui arrive direct dans la boîte aux lettres. C'est ça le problème en fait, tu vois, c'est ça le problème avec ces reportages malheureusement, c'est que avant, j'ai pas montré, mais avant il y a un passage où le coach il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et je pense que sur YouTube, alors évidemment il y a des gens formés, mais pas tout le monde. Donc il faut faire attention à ce qu'on voit, c'est surtout ça. Et justement, tu vois, il a entièrement raison, évidemment, sur YouTube, il y a des gens qui disent des trucs cool, il y a des gens qui disent n'importe quoi, mais la télévision, quand elle parle en fait comme ça et qu'elle dit « Oh, le déferlement de tutos, oh, il y en a qui disent n'importe quoi », et ben en fait, elle se positionne un peu comme l'autorité suprême de la véritable information. Et puis ensuite, à la fin, ils te disent « Oh, le problème, c'est quand ça part dans les dérives, c'est quand les jeunes commencent à acheter des stéroïdes ou de la créatine sur Internet. » Mec, de la créatine. Tu mets la créatine, qui est la substance la plus étudiée en nutrition sportive depuis des dizaines d'années. C'est sûr, c'est sain, c'est safe, c'est efficace, et tu la ranges dans la case stéroïdes, d'où le seul réel stéroïde qui a été mentionné est la testostérone, c'est-à-dire il n'y a pas besoin d'en mentionner 15, mais qui est picturé comme étant un truc extrêmement grave, et c'est vrai, et tu les mets dans la même case. Et donc ces reportages, ça se place comme quand même quelque chose de vrai, d'étudié, de recherché, de sérieux, de journalistique, et puis c'est de la prévention pour les parents et les adolescents, et ça, malheureusement,
quand il y a un adolescent qui va se retrouver comme moi à l'époque avec mes petits sachets de créatine dans ma chambre, mes parents ils voient ça, ils pètent un câble évidemment, ils voient de la créatine, ils se disent mais c'est pas possible mon fils est dopé, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est pas du tout la même chose, la créatine et les stéroïdes. Donc, si on se positionne comme ayant les bonnes réponses, il faut un tout petit peu plus de travail de recherche, je pense quand même. Ou juste les psychologues, les coachs, les spécialistes qu'ils ont interviewés pour ce reportage même, s'ils leur avaient montré ça en mode « Tiens, est-ce que tu peux juste vérifier que tout va bien ?» Les mecs leur auraient dit « Attends, quand même, créatine... Même Stéphane, il avait fait la différence entre les protéines et les autres produits. Pourquoi toujours faire l'amalgame entre les compléments alimentaires et les stéroïdes ? Je suis pas spécialement pro compléments alimentaires. Oui, bien sûr, tu pourras me dire que je suis biaisé. Mais je suis désolé, c'est pas la même chose, tout le monde est d'accord. Normalement, on est tous d'accord. Les parents et ceux qui encadrent les jeunes dans leur activité sportive peuvent être attentifs à quelques signes qui doivent alerter. Une prise de masse musculaire anormalement rapide et importante, l'apparition de boutons, mais aussi de brusques changements d'humeur, de l'irritabilité et une augmentation de l'agressivité qu'on appelle aussi parfois la rage stéroïdienne. Et tu vois, ils ont tous les effets secondaires les plus connus des stéroïdes, ils sont là, c'est-à-dire qu'ils ont fait des recherches. Mais la créatine, ça te fait pas des boutons et ça te donne pas envie de mordre tout le monde comme ça. Enfin, pas chez moi en tout cas. À la limite, ça te fait une petite diarrhée si t'en prends trop, mais c'est difficile d'avoir plus d'effets secondaires. Si jamais en description, je mettrai les liens vers les reportages complets. Voilà, en tout et pour tout, un reportage plutôt... qui part d'une très bonne intention de prévention, etc. C'est juste dommage, c'est très dommage qu'il y ait certains de ces petites inexactitudes. Du coup, au vu de tout ça, ce que j'aurais envie de rappeler, c'est justement de ne pas croire que la télé, de ne pas croire que cet influenceur, que cette personne, que ton grand frère, que ce mec dans les vestiaires. Tu prends les opinions de plein de personnes, tu essaies de te faire un avis objectif de ce qui est pensé sur un certain sujet pour mieux te faire un avis à toi qui devrait être surtout basé aussi sur ton expérience. Alors évidemment pas à propos des produits dopants, on est d'accord, mais tout ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre ne fonctionnera pas nécessairement pour toi non plus. Donc la meilleure chose à faire, c'est prendre tous les avis, de se faire une opinion, de la tester sur soi-même et de la réajuster ensuite au fur et à mesure des essais de tout ça et voir ce qui te correspond à toi et ce qui te fait que tu te sens bien dans ton corps, ta tête, parce que c'est le but. Voilà, n'hésite pas à me donner ton avis sur tout ça en commentaire, pas besoin de genre tacler la télé parce qu'on est sur YouTube et qu'on est anti-télé, mais un avis sur tout ça, sur le contenu du truc, sur les positions, sur Eric Flagg l'influenceur. Au final, ils ont coupé énormément de choses que j'ai dit, parce qu'ils m'avaient posé plein de questions sur le dopage, les stéroïdes, l'image des influenceurs et tout ça. Ils m'ont donné une bonne image, franchement, ils ont été gentils avec moi, parce que autant je me suis fait tacler par les enfants, mais derrière, ils m'ont positionné un peu comme, apparemment, ils parlent d'échauffement et c'est important et tout. Et je le pense vraiment, donc je suis content parce que j'aime penser que ça reflète un petit peu ce que j'essaie de montrer, une image un petit peu mesurée de tout ça. Vraiment, moi, je pense que je suis pro physique et mental, les deux en même temps, et que l'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Et en plus, j'ai gagné exactement 2 abonnés grâce à mon passage. Alors, en vrai, c'était cool, c'était une expérience sympa. Ils sont venus chez moi, l'équipe était extrêmement cool. On a bu des cafés tous ensemble, tous les journalistes étaient super sympas. C'est très bien, mais c'est juste qu'ils sont un peu obligés de scandaliser un peu le truc parfois, un petit peu. C'est pour ça qu'il y a le titre un peu putaclic et que c'est toujours un petit peu extrémisé, quoi. C'est dommage qu'un reportage sur un adolescent bien dans son corps, bien dans sa tête, qui a des potes mais qui est quand même à fond dans la muscu et chez qui tout va bien, c'est pas sur lui qu'on va faire le reportage généralement. Pourtant il existe, j'en suis sûr, et qu'il se manifeste en commentaire. Vas-y, balance-nous comment toi tu te sens dans ta routine. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir passé avec moi. On se retrouve vite pour une prochaine vidéo, peut-être une dernière avant la fin de l'année, à voir si je me chauffe. En attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao. C'est parfait, merci Eric Flagg d'avoir été avec nous sur le plateau pour nous présenter le street workout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019 ? Je suppose qu'on peut me souhaiter de continuer à faire ce que j'aime et de pouvoir, j'espère, en vivre pleinement dès l'année prochaine. En tout cas, je vais tout faire pour. Alors ainsi soit-il, c'est également ce qu'on vous souhaite. C'était Face à Face et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.